Autre exemple qui a fait le buzz à un moment, ce sont les ordinateurs dont tout est dans le nom, PB. PBHEV. J'aime ce pays. Pays ici. C'est unique au monde. Bon, moi je ne vais pas aller sur l'aspect du fait que l'ordinateur n'est pas performant, l'ordinateur est monté, descendu, l'ordinateur coûte près de $75 seulement en ligne et tout. Bref, je ne suis pas dessus. On va analyser l'intelligence économique de cette histoire d'ordinateur. Parce que ce monsieur, désormais, il est reconnu sur le plan international comme l'auteur d'une découverte scientifique majeure. Parce que quand vous allez sur YouTube et vous tapez Roger Atza, découverte, vous voyez une vidéo où on vous dit qu'un Camerounais a réussi à démontrer que 32 gigas égale à 500. C'est majeur comme découverte. Un professeur qui enseigne. Il y a aussi une autre vidéo sur YouTube, vous allez voir ce monsieur qui avait présenté l'ordinateur, qui n'arrive pas à dire 32 en anglais. Pour dire... c'est exceptionnel. Mais bon, on ne va pas revenir sur ça, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Le problème qu'il y a avec ces ordinateurs, c'est lequel? Sur le plan de l'intelligence économique. C'est que les disques durs qui sont dans ces ordinateurs sont effectivement les disques durs de la toute nouvelle technologie qui s'appelle la technologie SSD. Parce qu'avant, c'était les technologies HDD. Ce sont des disques durs qui sont plus rapides, qui ne chauffent pas beaucoup et qui sont plus performants de toutes les manières. À ce jour, cette technologie, la capacité de stockage la plus élevée, c'est 1 Tera. Et ce n'est que l'entreprise Samsung qui est capable de produire cela jusqu'à présent. Et ça coûte énormément cher, près de $400. Donc, l'ordinateur n'a que 32 gigas de mémoire avec cette nouvelle technologie. Mais en réalité, ce n'est même pas 32. Parce que l'ordinateur vient avec plusieurs logiciels installés à l'intérieur. Que ce soit la suite Office, que ce soit le système d'exploitation, etc. Donc, ce qui fait que l'étudiant, en réalité, n'a accès que maximum à 10 gigas ou 12 qui sont libres. Si on veut être rationnel, 10 gigas ou même 5 gigas, c'est largement suffisant pour un étudiant. Si on veut être rationnel. Parce que vous ne pouvez pas lire les livres d'1 giga. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Parce que les livres que je vais vous donner comme support aujourd'hui, c'est peut-être, je ne sais pas, 20 mégas. Et c'est peut-être 10 000 pages pour les livres. Vous ne pouvez pas lire tout ça. Ou même pour lire tout ça, il va vous prendre beaucoup de temps. Donc imaginez 10 gigas de livres. Donc si on veut être rationnel, la capacité là, si ce n'est que pour étudier, c'est que c'est largement suffisant. Mais bon, on sait ce que les étudiants font avec la machine. Moi j'étais étudiant, où vous voyez un gars, il a 80 gigas de films incroyables. Non, ça me dit, film incroyable, pas film. Il a 800 gigas de séries. Il doit avoir 2 séries chaque jour. Mais le problème qu'il y a, c'est que il y a une technologie dont je vous ai parlé le premier jour en me présentant qui s'appelle le cloud computing. La technologie cloud, ça veut dire le stockage en ligne. Quand vous publiez une photo sur Facebook, ce n'est pas stocké dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. C'est stocké dans les serveurs de Facebook, donc le cloud de Facebook. Quand vous envoyez un mail, le fichier n'est pas stocké dans votre ordinateur. C'est stocké dans le cloud de l'hébergeur de ce mail-là. Ça peut être Google, ça peut être Yahoo, ça dépend. Ce n'est pas stocké dans votre ordinateur, c'est stocké dans leur serveur. Sauf que comme cet ordinateur n'a pas un grand espace de stockage, presque tous les logiciels qui sont à l'intérieur sont stockés dans le cloud. Et l'État du Cameroun a financé pour chaque ordinateur un espace d'1 Tera dans le cloud par an pendant 3 ans pour tous les 500 000 ordinateurs qui seront distribués aux 500 000 étudiants pour environ 300 000 francs par an. Ça, c'est l'erreur fatale en intelligence économique. L'erreur fatale, pourquoi? Parce que les étudiants dans un pays, c'est l'élite intellectuelle. Les étudiants, c'est eux qui vont découvrir des choses. C'est eux qui vont créer des procédés. C'est eux qui vont peut-être être des prix Nobel, je ne sais pas trop quoi. C'est eux qui seront des professeurs demain. Ils ont des ordinateurs dans lesquels ils sont en train de faire leurs travaux scientifiques.
Ils sont en train de faire leur thèse, ils sont en train de faire leur mémoire. Ils font leur mémoire avec quel logiciel? Avec Microsoft Word, avec Microsoft PowerPoint. Ça sera stocké où? Tout sera stocké dans le cloud de Microsoft. Et que Microsoft aura la possibilité d'avoir accès à tous les travaux scientifiques de pointe du Cameroun en temps réel, parce que tout est stocké dans leur serveur. Ils auront donc la possibilité de prendre un travail pertinent qui a été fait au Cameroun et de faire la propriété intellectuelle de ce travail-là avant même que vous n'ayez pensé le faire. De telle sorte que quand vous allez vouloir maintenant aller dire que non, c'est moi qui ai créé ça, on va dire que non, on a créé ça depuis. Peut-être vous allez vous dire que les étudiants au Cameroun ne créent pas de grandes choses. Et vous vous trompez énormément. Vous vous mettez la pierre dans l'œil. Moi, je vais vous donner juste quelques exemples. Je vous ai parlé du système d'exploitation l'autre jour. Les étudiants qui ont créé un système d'exploitation qui fonctionne sur PC, sur Mac et sur téléphone portable. Moi, j'étais à la faculté d'ingénierie industrielle en septembre dernier parce que je donnais une conférence là-bas à Douala et il y a des étudiants qui présentaient un projet incroyable. J'ai même filmé ça, j'avais publié ça sur Facebook. Ce sont des étudiants qui ont conçu un module qui est un peu comme cet ordinateur avec un interrupteur. Lorsqu'ils ont ce module et qu'ils allument l'interrupteur, vous venez avec une réglette à 20 mètres. La réglette s'allume sans fil. J'ai filmé ça, c'est sur ma page Facebook. Parce qu'ils ont réussi à créer le transfert d'énergie par induction avec des matériaux locaux parce qu'ils n'ont pas de laboratoire là-bas. Il n'y a pas un laboratoire à la FGI. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça avec des produits locaux. Vous prenez n'importe quelle ampoule, vous approchez ça à 20 mètres, il allume l'interrupteur, ça allume l'ampoule à distance. C'est la même technologie qu'on utilise dans le nouvel iPhone ou dans les nouveaux Samsung qui permet de recharger le téléphone à distance. C'est la recharge par induction, c'est la même technologie qu'ils ont réussi à faire avec des matériaux locaux. Moi, je n'ose pas imaginer s'ils ont un laboratoire avec tout le nécessaire. Ils sont extrêmement compétents, les étudiants camerounais, extrêmement, malgré toutes ces conditions de travail dérisoires. Donc, parce que quand on dit ça, on se dit que non, les étudiants font même quoi? Ils vont créer même quoi qu'on ne connaît pas. Sauf que quand ils font un travail comme ça, ils ne peuvent même pas aller le légaliser parce que même les fonds pour le faire, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas avoir la propriété intellectuelle de ça parce qu'il faut financer ça. Mais ça sera stocké où? Ça sera stocké dans les serveurs d'une entreprise qui est dans un autre pays qui pourra voler son travail. Et c'est ça le problème avec cet ordinateur. Pourtant, cet argent pourrait permettre de mettre des data centers partout au Cameroun pour que les travaux soient stockés au Cameroun. Même la Poste a des data centers, on pouvait les doper et faire en sorte que les travaux soient stockés à la Poste. Septième exemple, et c'est toujours de l'intelligence économique. Ça n'a rien à voir, c'est toujours de l'intelligence économique. Et c'est parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent plus l'essence de la tontine que j'ai décidé de créer une tontine afin de pouvoir vous offrir l'opportunité de pouvoir y participer. Cette tontine est dans un groupe que j'ai créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe que j'ai créé dans lequel nous parlons opportunités d'affaires, nous parlons business, nous faisons des retours sur expérience. Chaque jour dans le groupe, je fais une chronique business où je parle d'un secteur d'activité, où je parle d'une astuce qui vous permet de pouvoir mieux gérer vos activités si vous êtes un entrepreneur, mieux gérer vos études si vous êtes un élève ou un étudiant, ou alors tout simplement mieux gérer votre argent si vous êtes un fonctionnaire ou un employé. Et dans ce groupe, nous faisons donc une tontine structurelle qui va commencer au mois de janvier 2022. Actuellement, dans le groupe, nous avons déjà 80 membres. Et en janvier 2022, nous allons commencer avec la tontine structurelle. Donc aujourd'hui, je vous offre l'opportunité de pouvoir participer à ce groupe, le Claudel Numbissier Business Group. Donc si vous souhaitez participer au Claudel Numbissier Business Group dans lequel nous allons faire dans une tontine structurelle, dont vous allez avoir beaucoup plus de détails dans le groupe parce qu'il y a certaines informations qui sont confidentielles que je ne peux pas donner dans ce direct, vous écrivez en commentaire « Je souhaite participer au Claudel Numbissier Business Group » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group ». Le Claudel Numbissier Business Group, c'est un groupe dont l'accès coûte 10 000 francs par mois ou 25 € par mois pour ceux qui ne résident pas au Cameroun. Et vous devez payer minimum 3 mois afin d'accéder au groupe. Et pour pouvoir bénéficier de la tontine immobilière, vous devez payer minimum 12 mois afin de pouvoir y participer. Donc, écrivez en commentaire, je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et nous allons vous contacter afin de vous donner toutes les informations qui vont vous permettre de rejoindre le groupe. Donc, dans le groupe, nous avons une chronique
vidéo chaque jour que je fais entre lundi et vendredi, dans laquelle je parle d'une opportunité où je présente un business qui peut aider des élèves, des étudiants, des entrepreneurs, des hommes d'affaires ou alors tout simplement des employés ou des fonctionnaires. Ça, c'est de lundi à vendredi. Donc, de lundi à vendredi, le groupe, il est fermé. On ne parle pas. Ce n'est pas un groupe dans lequel vous allez venir voir 2000 messages, 5000 messages. Les gens qui envoient les prières, les gens qui envoient des actualités, les gens qui disent « aidez-moi », les gens qui disent « non, non, non ». C'est un groupe où on ne parle pas de lundi à vendredi. De lundi à vendredi, il y a une chronique business. Vous regardez la chronique, vous prenez des notes uniquement. Il n'y a pas de bavardage. Ce n'est pas un groupe où on vient saturer le cerveau avec des conneries. Alors, donc de lundi à vendredi, il y a une chronique business. Et puis le samedi et le dimanche, c'est le networking et ce sont des échanges sociaux. Ça veut dire qu'il y a la base de données de tous les membres du groupe. Base de données dans laquelle on a les noms, on a les numéros de téléphone, on a les villes, on a les pays, on a les professions, on a l'expérience de chacun, on a le secteur d'activité dans lequel chacun est. Et surtout, on a toutes les informations qui permettent de faire le networking entre les membres. Et on fait la mise à jour de la base de données dans le groupe chaque jour. Ça permet donc aux membres de pouvoir entrer en contact avec les autres membres et de pouvoir donc faire ce networking, même si vous n'êtes pas présent physiquement dans la même ville. Aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire. Ça veut dire que même si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez rejoindre le groupe. Même si vous êtes en Chine, vous pouvez rejoindre le groupe. Même si vous êtes au Japon, vous pouvez rejoindre le Claudel Noumissier Business Group. Qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous vous retrouvez, vous pouvez rejoindre le Claudel Noumissier Business Group et bénéficier donc des chroniques chaque jour, des opportunités de business, du networking, du partage d'expériences et surtout de la tontine structurelle que nous allons commencer en janvier 2022. Donc, comme je le disais actuellement, nous sommes déjà 80 personnes dans le groupe. Nous avons lancé le groupe, ça fait 3 semaines, 7 semaines. Donc, c'est déjà merci à toutes les personnes qui ont décidé de rejoindre le groupe parce que c'est quand même impressionnant qu'en si peu de temps, nous avons déjà 80 personnes. Et surtout, pour pouvoir bénéficier de la tontine structurelle, vous devez payer minimum 12 mois. Parce qu'on ne veut pas avoir quelqu'un qui va payer 3 mois. Et puis, quand on va lancer un projet sur 12 mois, il va se débiner juste avant. Et vous voyez que l'un des critères pour accéder au groupe, c'est de pouvoir payer. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un groupe gratuit? C'est parce qu'il faudrait que vous soyez capable de payer. Et quand vous allez payer maintenant en interne, on va analyser si vous avez des capacités de pouvoir faire la tontine. Et là, on va analyser votre business. Vous devez parler de ce que vous faites. Et on va faire des enquêtes sur ce que vous faites. On va analyser ce que vous faites. Parce que vous ne devez pas aller vous mettre quelque part, prendre l'argent n'importe où parce que vous voulez intégrer le groupe. Vous allez intégrer le groupe, mais au fur et à mesure, on va se rendre compte que vous n'avez pas une activité qui vous génère des revenus. Et là, vous allez être exclu du groupe. Donc, vous pouvez être un salarié. Ça veut dire que vous avez une activité qui vous génère des revenus, c'est-à-dire votre emploi qui vous génère un salaire à la fin du mois. Oui, là, vous pouvez intégrer le groupe. Si vous êtes un étudiant, vous devez avoir une activité que vous faites en étant étudiant. Comme Valère aime souvent le dire, un pied à l'école et un pied dans le business. Vous devez avoir un pied dans le business, même si vous êtes élève ou étudiant, pour pouvoir cotiser ou pour pouvoir intégrer le groupe au moins. Vous n'allez pas venir juste prendre l'argent que votre père vous donne pour intégrer le groupe. Ça veut dire que ce n'est pas un groupe qui est fait pour vous. Vous pouvez être un entrepreneur, vous avez une activité qui vous génère des revenus et puis la marge que vous avez, ça vous permet d'accéder au groupe ou alors de pouvoir contribuer et de cotiser pour bénéficier de la tontine structurelle que nous allons mettre sur pied en janvier. Donc, pour rejoindre le Claudel Noumissier Business Group, comme je l'ai dit, l'accès, c'est 10 000 francs par mois pour ceux qui résident au Cameroun, 25 € par mois pour ceux qui sont en dehors du Cameroun. Le minimum pour intégrer le groupe, c'est de payer 3 mois. Et pour pouvoir bénéficier de la tontine immobilière, vous devez payer minimum 12 mois afin de pouvoir être éligible pour la tontine immobilière. Bien évidemment, vous devez avoir une activité génératrice de revenus si vous souhaitez bénéficier de la tontine immobilière. Mais que vous ayez une activité génératrice de revenus ou pas, vous pouvez rejoindre le groupe et juste suivre les chroniques, bénéficier du networking, bénéficier des opportunités d'affaires et bénéficier de l'expérience des autres membres du groupe. Qu'importe votre statut social, que vous soyez un élève, un étudiant, un employé, un chef d'entreprise, un entrepreneur, un businessman, vous pouvez rejoindre le groupe pour ces autres avantages. Mais pour la tontine structurelle, il faut absolument payer 12 mois minimum et surtout avoir une activité génératrice de revenus. Donc, dans le groupe, vous allez avoir beaucoup d'autres informations. Comme la formation sur la tontine, elle est gratuite pour toutes les personnes qui sont dans le groupe. Quand vous allez intégrer le groupe, vous allez avoir cette formation qui fait plus de 2 heures de temps, dans laquelle je parle en détail des différentes formes de tontine, avec une chronique spéciale sur la tontine structurelle que nous allons faire dans le groupe. Donc, si vous souhaitez rejoindre le Claudel Noumissier Business Group, une seule chose à faire, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Noumissier Business Group » et nous allons vous contacter pour vous donner les informations. Vous pouvez aussi nous contacter en inbox
et je vais vous répondre afin de pouvoir vous donner les contacts ou alors le lien que vous devez remplir afin que nous puissions entrer en contact avec vous. Ou alors tout simplement, vous pouvez vous rendre dans l'un de nos locales à Yaoundé par exemple, à Carrefour Isaac Camo, siège de la Startup Academy, ici à NRC qui est situé à la nouvelle route Bastos. En face de Bethesda, vous allez voir le grand totem NRC au 3e étage. Vous pouvez vous rendre aussi à de la Startup Academy à Douala, qui est situé à Ancien Number One. Vous pouvez vous rendre aussi à de la Startup Academy à Tchang. Vous pouvez vous rendre aussi à de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Du moins, si vous pouvez être là physiquement dans nos différents sièges, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous écrivez juste en commentaire, vous écrivez en inbox ou alors vous laissez vos coordonnées et nous allons vous contacter et vous permettre d'accéder au Claudel Noubissé Business Group. J'espère que ce direct vous a permis d'avoir des informations un peu plus précises sur ce que c'est que la tontine et que désormais vous allez améliorer votre manière de faire la tontine ou alors nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions mettre sur pied une tontine structurelle qui va contribuer à mettre sur pied des projets qui vont contribuer au développement de notre quartier, le Cameroun et plus globalement de notre pays, l'Afrique. Donc je vous souhaite de passer un très bon lundi. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un autre direct. C'est une autre thématique tout autant intéressante et enrichissante. Portez-vous bien.